Le démantèlement s'impose comme le maillon le plus prometteur de la filière nucléaire. Tous les éléments semblent en effet réunis pour assurer de solides perspectives de croissance au marché, selon l'étude Xerfi-France. Âge avancé des centrales françaises, objectif ambitieux de réduction de la part du nucléaire dans le mix énergétique du pays, ou encore niveau élevé des compétences françaises en solutions robotiques et numériques pour la déconstruction en milieu radioactif. 33 sites nucléaires civils étaient en cours de démantèlement en France en 2017, des sites appartenant au CEA, à Nuo-Areva et à EDF, EDF qui démantèle aujourd'hui 6 de ses centrales de première génération. Au niveau mondial, les chantiers sont également de plus en plus nombreux. On comptait 164 centrales arrêtées ou en démantèlement courant 2017, soit une trentaine de plus qu'en 2014. Et d'ici 2030, 75 installations auront plus de 50 ans et devront être mises hors service en théorie. Ce marché encore naissant constitue une source conséquente de revenus pour de nombreux acteurs en quête de diversification. En vérité, 5 familles d'acteurs y sont présentes. Les cabinets d'ingénierie, comme Assystem ou SNC-Lavalin, qui apportent leur savoir-faire dans la réalisation d'études d'avant-projet ou qui développent des engins robotiques d'intervention. Les sociétés de services industriels qui réalisent des missions complexes d'assainissement à l'image d'Ortec ou Edonet Technologies. On compte également les spécialistes de la gestion des déchets comme Veolia et Séché Environnement, pour ne citer que. Enfin, n'oublions pas les exploitants de sites nucléaires, EDF et Nuo-Areva, diversifiés sur l'ensemble de la filière nucléaire, ainsi que les entreprises de BTP intervenant dans des missions de déconstruction. Cette véritable filière française du démantèlement nucléaire tend à se structurer selon l'étude Xerfi-France. En effet, tous ces acteurs se rassemblent de plus en plus autour de groupes de travaux ou de projets de R&D. Ils mutualisent leurs expertises avec comme objectif final de construire des process standardisés capables de faire leurs preuves et de réduire les coûts. Car en effet, la maîtrise des coûts apparaît comme un défi clé pour construire une légitimité face à des budgets de déconstruction qui tendent à déraper, et ainsi au final assurer le développement futur de cette nouvelle filière. Pour améliorer leur compétitivité, les acteurs cherchent à faire émerger un référentiel standard. Ils innovent également en recourant notamment à la robotisation et aux technologies digitales. De leviers qui permettent de limiter les risques d'exposition aux radiations et de diminuer les délais d'intervention. En définitive, les spécialistes du nucléaire sont en quête d'un modèle économique leur permettant de dégager des revenus et marges confortables.